Côte d'Ivoire 2025, pourquoi 8 responsables du PDCI viennent d'être arrêtés? 8 arrestations qui inquiètent avant la présidentielle. À quelques semaines de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, le climat politique se tend de jour en jour. Le PDCI-RDA, parti historique fondé par Houphouët-Boigny et dirigé aujourd'hui par Tidjane Thiam, vient de dénoncer l'arrestation de 8 de ses responsables. Pour le parti, ces interpellations sont arbitraires. Pour le pouvoir, elles sont légales. Mais derrière ces arrestations, c'est toute la question de la démocratie, de la justice et du rapport au pouvoir qui se pose à nouveau en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur EIL d'Afrique TV, la chaîne d'engagement et d'analyse africaine. Abonnez-vous, activez la cloche, et découvrons ensemble les dessous de cette affaire qui agite Abidjan. En début de semaine, 8 cadres du PDCI-RDA ont été arrêtés. Selon un communiqué officiel du parti, ces arrestations se sont déroulées dans différentes régions du pays. Parmi les personnes interpellées, on retrouve notamment Yao Innocent, président de la JPDCI rurale. Henri-Joël Ndéry Kouadio, président de la JPDCI estudiantine. Le parti d'opposition dénonce une série d'interpellations sans motif précis, qu'il qualifie de détentions arbitraires. Pour le PDCI, ces arrestations s'inscrivent dans une logique d'intimidation visant à réduire la marge de manœuvre de l'opposition à l'approche du scrutin. Le gouvernement, de son côté, se veut rassurant. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que la Côte d'Ivoire est un état de droit, et que toute personne interpellée fait l'objet d'une procédure judiciaire encadrée. Pour les autorités, il n'y a pas de chasse aux opposants, mais simplement l'application de la loi. Cette réponse vise à calmer les tensions, mais sur le terrain politique, les perceptions divergent. Pour les partisans du pouvoir, il s'agit d'un nécessaire maintien de l'ordre avant une élection sensible. Pour les militants du PDCI, c'est une manœuvre politique visant à affaiblir la base militante et à dissuader toute mobilisation. Ce n'est pas la première fois que l'opposition ivoirienne fait face à ce genre de situation. Déjà, dans les mois précédents, des membres du PPACI de Laurent Gbagbo avaient également été interpellés. Ces deux formations, le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Gbagbo, mènent actuellement une opposition conjointe contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Ensemble, ils réclament la réinscription de leur leader sur la liste électorale et une élection véritablement inclusive. Mais ces arrestations successives pourraient avoir un double effet. D'un côté, elles risquent de radicaliser l'opposition et de renforcer la méfiance envers les institutions. De l'autre, elles pourraient réduire la capacité de mobilisation des partis d'opposition, déjà divisés par des stratégies internes différentes. À moins de 3 semaines de l'élection, le gouvernement a mis en place un dispositif sécuritaire exceptionnel. 44 000 agents mobilisés sur l'ensemble du territoire pour préserver la paix et la stabilité. Les manifestations publiques sont désormais interdites, et le procureur de la République a promis de sanctionner sévèrement les dérives sur les réseaux sociaux. Officiellement, il s'agit de prévenir tout débordement. Les manifestations publiques sont désormais interdites, et le procureur de la République a promis de sanctionner sévèrement les dérives sur les réseaux sociaux. Officiellement, il s'agit de prévenir tout débordement. Mais pour certains observateurs, ces mesures traduisent aussi une volonté de verrouiller l'espace politique et médiatique, dans un pays encore marqué par les traumatismes de la crise post-électorale de 2010. Le souvenir des violences, des divisions et des arrestations passées continue de peser sur le climat actuel. Et à EIL d'Afrique TV, nous posons la question. Comment parler de réconciliation nationale si le débat politique reste sous tension? Derrière ces arrestations, il n'y a plus qu'une simple question de justice. Il y a une bataille pour la crédibilité du processus électoral. Car à chaque interpellation, c'est la confiance entre les acteurs politiques qui s'effrite un peu plus. Le PDCI-RDA, pilier historique du multipartisme ivoirien, cherche aujourd'hui à montrer qu'il demeure un parti de masse, enraciné et pacifique, mais capable de se faire entendre. Son alliance avec le PPACI symbolise une tentative de front commun face à un pouvoir bien organisé. Mais la question reste ouverte, ces arrestations renforceront-elles la détermination de l'opposition ou provoqueront-elles une peur silencieuse? À ce stade, une chose est claire, la tension monte en Côte d'Ivoire à l'approche du scrutin. Le pays semble rejouer, à plus petite échelle, certains scénarios du passé. Et pourtant, une nouvelle génération politique, incarnée par Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo, tente de tracer une voie différente, une voie de participation politique sans violence. Mais sans un dialogue franc entre les acteurs, et sans respect des libertés politiques, la paix restera fragile. Car une démocratie ne se mesure pas à la taille des meetings.
mais à la liberté laissée à chaque citoyen d'exprimer ses convictions sans craindre la prison. œil d'Afrique TV, voir, comprendre et analyser l'Afrique avec lucidité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et restons éveillés. Parce que sur ce continent, chaque silence écrit l'histoire.